Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une période très sensible à laquelle nous sommes tous confrontés. Certainement que les uns et les autres, nous sommes aussi pris dans ce tourbillon de la crainte, sinon de la peur. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage et de vous sortir de ce moment d'épreuve important et crucial pour l'évolution de notre société, de nos sociétés, de la planète, de traverser ces moments avec la force et le courage qui convient et de vous en sortir au mieux, voilà, pour vous, pour vos proches. Je vais vous parler aujourd'hui, nous sommes le 22, de la conjonction Mars-Pluton, conjonction exacte en Capricorne, puis de l'entrée de Mars en Verseau le 31 mars, il sera conjoint à Saturne. Donc, d'abord, je vous présente effectivement la carte du ciel. Donc, nous voyons ici la conjonction Mars-Pluton en Capricorne, Saturne ici en Verseau, et le Soleil qui est bien sûr rentré en Bélier. Donc, cette période et ces conjonctions vont nous parler de choses très importantes pour ce qui nous concerne tous, de ce que nous vivons. Voilà, je ne vais pas vous redire, mais nous sommes tous confrontés à une dure réalité qui va sans doute, bien entendu, s'aggraver. Pour chacun d'entre nous, il y aura des conséquences plus ou moins graves, plus ou moins importantes. C'est vrai que de nombreux astrologues en ont parlé et parfois n'ont pas souhaité aller plus loin dans des interprétations parce qu'il n'était pas question d'effrayer les personnes, puisque nous savons que la peur n'est pas forcément bonne conseillère, d'autant qu'en plus il faut rester humble. L'astrologie prévoit un climat énergétique mais ne prédit pas des événements dans leurs détails, ou alors ça arrive parfois, mais bon, ça me paraît quand même assez délicat d'être sûr et certain d'un type d'événement qui va arriver. Il y a certainement des astrologues très très compétents qui sont capables de le faire. Hein. En même temps, c'est souvent après coup que l'on peut dire que face à ce type d'énergie, effectivement, c'est tel ou tel événement qui y correspond, qui a correspondu. Alors, pour revenir à ces conjonctions qui vont très vite nous concerner, donc déjà d'ores et déjà aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, donc Mars conjoint à Pluton au Capricorne, nous parle d'énergie effectivement puissante, d'énergie primitive, d'énergie instinctive, d'un réveil de forces obscures, profondes, de pulsions, d'instincts enfouis, cachés, inconscients, de secrets, mais aussi de sentiments destructeurs, autodestructeurs. Cette phase peut indiquer la manifestation d'actes irréfléchis, de sentiments de colère, voire de vengeance, une forme de totalitarisme. Alors il est vrai que le contexte, et je ne reviens pas dessus, il n'est pas question de juger, se prête à des décisions qui sont celles qu'elles sont, et j'ignore aujourd'hui si c'est légitime ou pas, parce qu'effectivement c'est complexe de donner un point de vue. C'est pas innocent aussi de savoir que Mercure est en Poisson et que Mercure en Poisson peut troubler un peu notre façon de percevoir les choses, mettre un flou sur les événements, les situations qui font qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc ça peut être très complexe d'apporter un point de vue et un jugement surtout. Toujours est-il que les actions seront plus ciblées, puisque c'est en Capricorne, avec Mars, Pluton en Capricorne, il y a un durcissement des forces obscures en présence. Voire l'installation d'un régime policier, qui n'est pas impossible. On le voit, hein, les choses se corsent, je dirais. Nous avons ici les ingrédients astrologiques en Capricorne qui peuvent démontrer que ces puissances ténébreuses prennent place. Saturne est le maître de cette conjonction, et il entre en Verseau au même moment. Donc, ce qui indique par ailleurs un frein posé aux libertés, à la liberté représentée par le Verseau. C'est aussi, Saturne, en Verseau, l'analogie avec la libération ou la réalisation des karmas. Nous sommes dans une phase où nous allons tous devoir nous libérer, en tout cas les karmas vont se régler.
Donc c'est ce qui fait aussi que cette période va être complexe pour chacun d'entre nous. Les karmas que nous avons à régler vont être réglés sur cette période 2020-2021 pour ensuite repartir sur autre chose à partir de 2023 et 2024 plus assurément. Mais nous entrons dans une phase, et j'y reviendrai, qui a commencé en octobre 2019. Il s'agit des 42 mois dont on parle dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean. Il s'agit bien d'effectivement, donc c'est 3 ans et demi, 42 mois de purification, de nettoyage et de tribulation qui vont nous amener à une transformation majeure, transformation personnelle, transformation sur tous les plans. Mais je vais y revenir. Donc c'est aussi Saturne en Verseau, la probable ou possible, je dirais, réduction des énergies. On va peut-être avoir des contraintes au quotidien qui vont réduire notre source énergétique. Il est possible aussi que ça réduise nos possibilités de communiquer. Donc je ne sais pas comment et pourquoi, mais ça peut être effectivement un temps où l'on réduit, l'on freine tout ce qui relève du Verseau, les communications par des moyens numériques, les sources énergétiques. Donc il faudra certainement, nous serons confrontés à des freins et à la purification également de nos karmas respectifs et collectifs. Karma collectif, nous sommes dans un signe aussi du Verseau qui est un signe collectif. Cette période, dès lundi, nous le verrons, devrait être plus contraignante. Je dis lundi parce que nous sommes à la phase de justement de ces conjonctions 22 et 23 mars. Donc nous verrons, cette période dès lundi devrait être plus contraignante pour chacun d'entre nous. D'un autre côté, Pluton, trigone à Vénus, indique des manipulations, une forme de séduction qui vaut manipulation afin de parvenir à ses fins. Les gouvernants, n'oublions pas que Pluton est en Capricorne, auront peut-être intérêt à utiliser la peur, nous avons Pluton, pour nous faire accepter certaines conditions, certaines contraintes que nous accepterons, je dirais volontiers, parce que nous aurons peur. Et je ne critique personne par rapport à ça, car effectivement, ce virus est présent, je ne vais pas dire qu'il n'est pas là, mais nous allons être confrontés à nos peurs profondes, très profondes, et nous aurons tous peur. Plus ou moins, mais tous peur. Et il ne faut pas avoir honte d'avoir peur, car ça appartient à la nature humaine. D'autant que nous sommes, je dirais, abreuvés au quotidien par les moyens de communication, quels qu'ils soient, d'informations qui sont effrayantes. On ne peut pas dire le contraire. Donc la propagande par les médias, le Verseau, qui devient de façon uniforme, on le constate, je dirais un vecteur du message de l'État. Capricorne, nous sommes toujours dans la dimension imprégnée par le Capricorne. Les messages de mort et de destruction qui alimentent inévitablement la peur. La menace, Mars, Pluton, est aussi à l'œuvre. Mercure, quant à lui, comme je le disais, est en Poisson. En Poisson, il indique le trouble de la pensée, des informations qui se diffusent, des informations qui mettent le trouble, le flou. On ne comprend pas tout, mais l'on sent que quelque chose nous échappe, que quelque chose n'est pas clair, confus. En Capricorne, l'énergie sera plus structurée, plus ciblée avec ce Mars, plus canalisée vers un but, mais ce peut être pour déstabiliser un ordre établi. Il faut certainement s'attendre à quelques révoltes, manifestations, des grognes, peut-être même de la violence. On peut s'attendre à quelques révoltes intérieures de mécontentement. Cette puissance énergétique qui sera à notre portée peut être utilisée à bon escient. Cela peut être une période constructive si l'on sait se saisir de ce temps de repli, de retrait pour faire le point, faire table rase de fonctionnements erronés, pour reconstruire à terme d'autres bases de vie. Notre sensibilité aux énergies souterraines est notre thème, selon les aspects formés dans notre thème, effectivement, entre ces mêmes planètes, peut nous montrer comment nous allons réagir à ces informations et à ces moments très particuliers. Dans votre thème, regardez
Quels sont, est-ce que Mars, Pluton forment un cycle, les cycles formés avec Saturne, quels sont justement les aspects que forment ces planètes entre elles, et vous aurez une indication sur comment vous allez pouvoir vivre cette période plus particulièrement. Ceux qui ont déjà des tensions entre ces planètes ou des aspects forts entre ces planètes auront déjà connaissance des énergies, auront déjà eu dans leur vie connaissance des énergies qui vont être en cours actuellement. Elles prennent bien évidemment d'autres formes, puisqu'elles s'incarnent, ces énergies, dans une réalité aujourd'hui quotidienne qui se manifeste concrètement par des situations très différentes de ce que nous avons déjà pu connaître les uns les autres au niveau collectif ou individuel. Mais ces énergies vont prendre corps dans une actualité sociale mondiale qui vont effectivement nous donner des indicateurs sur comment nous allons pouvoir les vivre les uns et les autres respectivement, voire collectivement. Quoi dire d'autre? Cette période peut être vécue comme un tremplin d'évolution puissant pendant et après les catastrophes qui se profilent. Il est bien évident que ceux qui ont l'aspect Mars-Pluton en natal, comme je le disais, seront plus réceptifs à ces énergies pour bien les connaître déjà dans leur vie. Par ailleurs, je rappelle que Jupiter est aussi présent dans ce stellium, dans cet amas planétaire en Capricorne. Il fait office de loupe et d'excès structuré. La conscience collective risque alors de se soulever, laissant s'échapper des actes violents ou virulents qui sont inscrits ou en latence chez certains d'entre nous. L'énergie globale ambiante est à la répression, au durcissement. Les énergies de vie et de mort se côtoieront très fortement. Les forces de l'ordre seront sans doute de plus en plus déployées et la restriction de liberté, avec l'entrée de Saturne en Verseau, va s'amplifier. Il y aura des frictions entre le besoin de liberté et les actions qui iront à l'encontre de ce besoin de liberté mis en œuvre au sein de notre et de nos gouvernements, Mars en Verseau et le Capricorne, les gouvernements. Mars en Verseau, avec Mars qui sera conjoint à Saturne. Conjonction parfaite entre le 22 et le 23 mars, lundi en fin de journée. Nous y sommes, quasiment. Regardez, écoutez ce qui se passera à ce moment-là, au même moment où Saturne entrera en Verseau. Cette conjonction aura lieu sous la maîtrise de Saturne et celle de Saturne en Verseau, conjoint à Mars, le 31 du mois de mars, sous la maîtrise d'Uranus. Que de chambardements, que de chamboulements. Mars en Verseau, conjoint à Saturne, le 31 mars. Mars en Verseau, au carré du maître du Verseau. Uranus en Taureau, et conjoint à Saturne. Les choses se durcissent, les tensions augmentent. Mars en Verseau risque bien de faire bouger les choses, de bousculer encore plus nos habitudes, d'entraîner plus de changements encore. Les deux planètes, Mars et Saturne, sont réputées en astrologie traditionnelle pour être source de difficultés, lorsque surtout elles sont associées comme ici. Elles sont décrites comme source de fatalité, de conflits, de violence, d'isolement, de solitude, de maladie. Toutefois, au niveau social, elles ont des valeurs certaines. Elles ont vocation à engager l'action qui, avec le temps, Saturne, nous conduira à des profonds changements sociaux, changements collectifs. Mars représente le principe d'action à la racine de tous les autres processus, juste derrière la volonté solaire. Le Soleil veut, et derrière la force martienne active, la volonté d'agir qui permet d'initier une dynamique de réalisation et d'obtenir ce qui est voulu. Avec Mars, l'on fait, l'on réagit, l'on entreprend, l'on combat. Saturne, lui, représente le temps, la force qui permet d'inscrire les choses dans la durée, de pérenniser l'énergie. C'est le carburant de fond, l'endurance, la persévérance, la patience qui demande de la rigueur, de la maturité, de la stratégie, quitte à subir certaines austérités au passage. On est sur une force qui structure, qui accompagne, qui bâtit les cathédrales. Nous allons devoir lutter pour parvenir à la transformation incontournable et indispensable. Il faudra lutter contre nos tendances inférieures, faire preuve de persévérance et de patience,
ce qui ne sera pas aisé car les deux planètes sont au carré d'Uranus. Mais il sera nécessaire de tenir, de faire preuve de courage avec Mars et d'endurance avec Saturne. Ces deux planètes et les forces qu'elles soulèvent peuvent faire des miracles par la puissance et la force qu'elles génèrent. La fin du séjour de Pluton en Capricorne, qui va encore durer quelques années, participe de cet effondrement nécessaire des structures en place, quelles que soient ces structures qui aujourd'hui sont le fondement de nos sociétés en déliquescence. Il s'agit d'un nettoyage, d'une purification, d'une purge en quelque sorte, indispensable pour un renouveau à venir. Je rappelle que Pluton-Mars sont les planètes maîtresses du signe du Scorpion. Le nettoyage, la purification, faire table rase de ce qui existe pour une renaissance, le phénix qui renaît de ses sens. Pluton entrera en Verseau le 24 mars 2023. Depuis octobre 2019, comme je vous le disais précédemment, nous sommes entrés dans les fameux 42 mois cités à plusieurs reprises dans les écrits bibliques. Les 3 jours des ténèbres, les grandes tribulations, la notion de temps n'étant pas la même selon le plan énergétique, terrestre ou cosmique, et selon encore les différents plans cosmiques, nous sortirons de cette période transformée de fond en comble. Nous ne nous reconnaîtrons plus. L'Antéchrist aura exercé sa dictature mondiale pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, à l'Apocalypse de Jean. Le mot apocalypse, je le répète, ne signifie pas fin du monde ou catastrophe, mais action de révéler en grec. Tout nous sera révélé, la vérité nous sera révélée, mais il faut passer par une transformation, par l'épreuve du feu, de la souffrance, par rapport à des événements que nous allons rencontrer, par rapport à la mort physique, à la mort symbolique, de tout ce qui nous entoure, car tout aujourd'hui ne nous convient plus au bien-être de l'être humain. Tout sera éradiqué, le renouveau sera total sur tous les plans, politique, social, culturel, religieux, et encore, etc., etc. Après avoir goûté l'ère du Verseau dès mars 2023, Pluton fera son entrée définitive dans ce signe le 19 novembre 2024, pour un long séjour puisqu'il en ressortira en janvier 2044. J'y reviendrai plus tard. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines. Je passais près d'une étagère où j'ai quelques livres et j'ai dû heurter cette étagère. Un livre, et un seul livre, est tombé au sol, celui écrit par Dan Brown, l'écrivain qui a aussi écrit le Da Vinci Code, et le livre qui est tombé, c'est le livre Inferno. Pour ceux qui l'ont déjà lu, rappelez-vous de quoi il s'agit. D'un virus qu'un consortium souhaite diffuser dans le monde pour anéantir la moitié de la planète, car dans l'intérêt du monde et de la planète, il faut éradiquer de la population pour que la planète puisse survivre. Et ce virus est finalement contenu par le héros et il évite sa diffusion. Et c'est un consortium de 7 pays qui est à l'origine de cette volonté de diffuser ce virus dans le monde pour éradiquer la moitié de la population. Ce consortium de 7 pays m'évoque le G7 qui a eu lieu à Biarritz fin août. J'habite à 20 km de Biarritz et je ne vous dis pas quelle organisation et quelles contraintes cela a généré pour les habitants des environs. Et je me demande si pendant cette période-là, tout n'a pas été préparé pour que ce virus soit diffusé, mais là pour le coup, nous sommes plus dans une science-fiction, mais dans une réalité. Et ça va plus loin que le livre de Dan Brown, Inferno, qui, à la fin, le virus est contenu et n'est pas diffusé. Mais nous, aujourd'hui, ce virus se diffuse. Et il va faire de nombreux dégâts. Je pense que c'est intéressant, voilà, de le lire et de le relire. Autre point, dans ce livre, j'avais mis un marque-page. Et ce marque-page est la prière de Saint Patrick, qui est une prière de protection majeure qu'utilisent notamment les exorcistes. Si vous avez l'occasion, essayez de trouver cette prière de Saint Patrick et vous verrez. C'est une grande protection
pour lutter et pour se protéger des événements à venir. Voilà, je vous souhaite d'être confiant, d'être vigilant aussi, et d'utiliser ce temps pour faire fructifier les meilleures choses en vous. À très bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.